monde. Bon, et bah Disney me fait mentir, je pensais avoir tourné ma dernière vidéo de réaction dans ce décor avant de quitter cet appartement. Mais ils viennent de sortir la bande-annonce d'Avengers Doomsday, donc je ne peux faire autre chose que de réagir à la bande-annonce d'Avengers Doomsday. C'est un film que j'attends éventuellement pour voir s'ils vont réussir à se récupérer, parce que ils ont pour l'instant un peu perdu leur public. C'est un peu le film de la dernière chance pour essayer de faire renaître un petit peu le MCU dernièrement, ce qui, à mon sens, n'est pas dû au multivers, parce que, en vérité, il y a que 2 ou 3 films et séries qui ont vraiment parlé du multivers, et tout le reste, c'est que des gens qui parlent juste de leur vie de base et des super-héros de base. Du coup, le multivers n'y est absolument pour rien dans la baisse de qualité du MCU. Les scénarios, d'ailleurs, dans le multivers, sont parmi les meilleurs, au lieu d'être juste des pures excuses pour faire venir des versions différentes ou faire ressusciter des personnages qu'ils n'ont pas fait. Des versions différentes, ils l'ont fait dans Spider-Man et vous avez trouvé que c'était génial. Donc excusez-moi, j'ai du mal à comprendre le problème avec le multivers. Pour moi, vous êtes juste en train de réaliser à quel point c'était moyen en fait pendant toutes ces années après le high de Infinity War et Endgame. Mais le MCU ça n'a jamais été ouf. Voyons voir si Endgame pourra relever le niveau. On note qu'ils commencent avec les X-Men parce que justement ils ont tellement rien réussi à créer de ouf. Day is done. We should be faced with an unthinkable decision. Qui c'est qui est en train de parler avec cet accent bizarre? I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. J'aime pas le redesign. Nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Dialogue motivationnel de merde. But mark my words. We're going to need a miracle. Hey, pal. It's not possible. Je suis en train de faire une vidéo sur les formats larges au tournage et à la projection. Et le Infinity Vision, c'est tellement génial pour essayer de contrecarrer Dolby Vision, IMAX et tout le bordel. J'ai même pas envie de faire une réaction analyse d'image parce que rien de très intéressant. Un grand monologue vide de la part de Thor. Des images très quelconques comme seuls les Rousseau en ont le secret, un groupe de super-héros absolument pourris, cette image-là avec Bucky, Ant-Man et Sam Wilson en Captain America, mon Dieu, que c'est mou, c'est pas du tout impressionnant. En plus, filmé à la Rousseau, là, donc ils sont complètement mettés dans la pénombre avec une grosse lumière derrière. Il y a rien pour les mettre en avant, pour en faire des figures particulièrement impressionnantes. Les Thunderbolts qui sont le groupe le plus inutile possible, les 4 Fantastiques qui ont marqué personne, réunis dans un décor très peu inventif, Thor qui dit cet ennemi me terrifie bien plus que toutes les menaces qu'on a affrontées jusque-là, etc. On sait même pas qui c'est cette menace. On l'a vu dans une scène post-générique des 4 Fantastiques. On n'a rien mis en place sur Doctor Doom jusque-là, parce qu'en plus ça devait pas être lui, ça devait être Kang à la base, le conquérant. Et du coup, il y a absolument rien qui est mis en place, contrairement à Thanos, qui certes a débarqué uniquement dans les derniers films, Infinity War et Endgame, mais au moins on avait mis en place son existence quelques épisodes avant. Il était déjà introduit dans Avengers 1 en tant que l'origine de la grosse menace qui vient de réunir tout le monde. On en avait parlé dans les Gardiens de la Galaxie aussi, avec Gamora, donc
au moins on avait mis en place un tout petit peu l'aura du mec, quoi. On savait pas son plan, on savait pas son truc, mais on avait un peu mis le truc en place. Là, franchement, ça sort de nulle part et on essaye de nous le rendre impressionnant avec ce discours moisi en mode il est pire que tout ce qu'on a affronté jusque-là. Et tu fais Pour le coup, c'est bien une écriture de comics, hein, mais en général, ils essayent quand même, notamment quand ils arrivent à ce genre d'événement qui mélange plusieurs personnages, de mettre en place un minimum de trucs dans les comics d'avant, pour le coup. Là, franchement, là, on nous faut un combat entre Shang-Chi et Gambit. Comme je suis hype, évidemment, dans une espèce de brume marronasse où tu vois que dalle, où c'est super mal éclairé, où il y a absolument rien pour mettre en avant les personnages. J'ai pas tilté, mais il y a Loki qui revient du coup. Et du coup, donc, on a foutu en l'air la fin du personnage dans sa série, évidemment. C'est nickel, très cool. J'avais bien deviné, du coup, avec le premier teaser, il y a effectivement un truc où on retire toute l'eau des fonds marins, et donc ils ont reproduit la scène de fin de Abyss, avec la grande vague, enfin, Abyss version longue, avec la grande vague gigantesque qui s'arrête sur le côté du truc, et donc Namor a éloigné les océans pour que les personnages du Wakanda et les 4 Fantastiques, je crois, qui sont avec, puissent venir lui rendre visite. On utilise un début de baston entre les Wakandais et les habitants de l'eau, et on sait très bien qu'ils vont pas se battre, ou s'ils se battent, ce sera juste pour 2 secondes. Mais au moins, bon Dieu, il y a de la lumière pour une fois. Parce que là, c'est insupportable. Qui c'est dans ce line-up? Je reconnais Bucky, mais c'est qui à côté de lui? C'est pas Ant-Man? Et il y a eu d'autres meufs derrière, là, je sais pas qui c'est non plus. Pareil, Rebecca Romijn, là, ils lui ont mis le maquillage qu'avait Jennifer Lawrence à la fin de Dark Phoenix, et c'était le pire maquillage qu'ils aient jamais fait de tous les films. Je trouve ça assez dégueulasse. Le bleu de son visage est trop décalé par rapport aux petites écailles qui sont collées sur le reste du truc. Je sais pas si c'est plus comics accurate, mais je trouve que visuellement c'est assez moche, ça passe pas bien, et la coiffure elle va pas du tout. En plus, ça ressemble vachement à une perruque, hein. C'est pas très très réussi non plus. Elle a le diadème, donc c'est comics accurate, ça va être génial du coup pour certains, je sais pas. On va avoir un combat Florence Pugh contre Florence Pugh, c'est ce qui fait littéralement Pew Pew. Mais vous avez vraiment autant accroché que ça au personnage dans Thunderbolts, parce que alors moi, rien à foutre quoi. Patrick Stewart et Ian McKellen qui nous ressortent du formol pour essayer désespérément de nous réintéresser à l'histoire, pareil, on a fait le tour. Doomsday qui arrête la hache avec 2 doigts. Ouh là là, comme il est dangereux comme méchant. Et puis ouais, cette scène avec le retour de Captain America dans le décor le plus quelconque qui soit, avec juste un truc avec le marteau qui n'est que donc une réutilisation de ce qui avait été à la fin de Endgame et qui avait été à peu près préparé. Il y avait la scène dans Age of Ultron où ils essayaient tous de soulever le marteau, et avec lui ça avait fait. Donc on se disait il est peut-être digne de porter le marteau, mais donc là du coup c'est juste une ressucée quoi de ce qu'on a déjà vu avant. Ils ont l'air d'être dans l'espace en plus, donc comment est-ce que le mec vient de débarquer là d'un seul coup dans l'espace? On va voir comment le film expliquera ça, mais la scène a l'air de sortir au milieu de nulle part, en fait, au milieu de rien. Et encore une fois, du coup, ça donne pas envie. Puis alors, le look de Chris Evans, là, comme ça, sans costume ni rien, avec les cheveux longs, la barbe et tout le bordel, tu fais bon. Il fait un peu tonton, tu sais, enfin, l'oncle de la famille qui débarque de temps en temps au repas, etc., et qui essaye d'avoir l'air classe, mais tu sens qu'il est en train de vieillir, et qu'il est de moins en moins cool, alors qu'il essaye de passer pour cool. Bon, c'est... vous m'allez faire sortir de ma retraite pour ça, là. J'étais en train de monter ma vidéo sur le format large, tranquille, et vous m'allez faire sortir pour ça. Vous devriez avoir honte, Disney. Non, pas motivé du tout. Par rapport à Dune 3, par exemple, à la base, je suis pas fan de Dune, mais par rapport à Dune 3, qui a l'air quand même beaucoup plus intéressant que ça, et beaucoup plus sombre, et beaucoup plus cool, là, ça a l'air d'être un quelconque. Et même Infinity War et Endgame avaient réussi à donner quelque chose qui était plus intéressant que ça, quoi, qui avait plus de peps, qui était plus pétant, qui était plus intéressant. Là, tu sens qu'on racle les fonds de tiroir, quoi. Ça sent le désespoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le teaser vous aura hypé plus que moi, en tout cas pour vous. Surtout si vous êtes fan de Marvel, par exemple. En ce qui me concerne, RAF, comme on dit, rien à foutre. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.